Le déficit et la dette de la France, ça n'est pas une question pour spécialistes, c'est pas une question pour députés, c'est pas une question pour ministre des Finances, c'est une question pour chacun des Français. Parce que les intérêts de la dette sont prélevés sur le travail de tout le monde. On se demande souvent pourquoi il y a une baisse de pouvoir d'achat, pourquoi on a l'impression que les classes moyennes ne s'en sortent plus, et encore plus gravement ceux qui sont en bas de l'échelle, les petites retraites ou les petits revenus du travail. Il y a deux raisons principales à mes yeux. La première, c'est la manière dont les 35 heures ont été conçues a été, de ce point de vue-là, catastrophique. On avait annoncé qu'on aurait les 35 heures payées 39. En réalité, on a eu les 35 heures payées 35, et peut-être encore un peu moins. Puis il y a une deuxième raison, c'est la dette. Parce que tous les ans en France, on prend la totalité de l'impôt sur le revenu et même un peu plus pour payer les intérêts de la dette. Ça veut dire que pour chacun des Français qui travaillent, il y a quelque chose comme 2 000 ou 3 000 euros par an qui sont prélevés pour aller payer les intérêts de la dette. Ça n'est pas une politique acceptable et ça n'est pas une politique sérieuse et ça n'est pas une politique durable que de négliger ce sujet et de continuer à faire, c'est le cas de la plupart des programmes politiques, comme si on allait pouvoir continuer à dépenser et même à ajouter des dépenses par dizaines de milliards aux dépenses qu'on a déjà faites. Donc, il faut des principes rigoureux pour l'avenir. Alors je propose qu'on inscrive dans la Constitution française l'interdiction pour tout gouvernement à venir, sauf en période de récession, l'interdiction de déposer un budget en déficit de fonctionnement. Je dis de fonctionnement parce que pour l'investissement, il y a un certain nombre d'équipements qui méritent de partager la charge avec les générations futures. Quand on construit une université qui va être utilisée pendant 50 ans, ou un grand hôpital qui va être utilisé pendant des décennies aussi, c'est normal que les générations qui viennent prennent une partie de la charge. Mais pour ce qui est de notre train de vie normal, alors il faut que nous équilibrions les dépenses et les recettes. Ça veut dire évidemment qu'il faut baisser les dépenses de l'État, les dépenses de train de vie de l'État, et je ferai des propositions précises sur ce sujet, et les dépenses de l'État dans tous les domaines qui ne sont pas stratégiques. Il y a des domaines stratégiques. Par exemple, dans l'éducation, il faut garantir les moyens. Dans la recherche, il faut garantir les moyens. Et ce sera le cas de 3 ou 4 grands secteurs, évidemment, de l'action de l'État. La justice, elle est dans une situation, tout le monde le sait, qui est une situation misérable. Mais tous les autres domaines d'action de l'État, je pense à tout ce qui est le contrôle, l'administration, ce que j'appelle l'administration de papier, tout cela, ça mérite de faire des économies de fonctionnement. Et ces économies sont à peu près de l'ordre de 10% des dépenses que nous faisons à l'heure actuelle. Je pense qu'il faudra que l'État, le gouvernement, donne l'exemple en allant un peu plus loin encore. Donc, les domaines stratégiques sont garantis dans leurs moyens, et les domaines où, au contraire, on doit faire des économies, ils voient une action importante de maîtrise des dépenses ou de diminution des dépenses, et c'est le seul moyen de retrouver l'équilibre. Je ne crois pas qu'on puisse fonder une politique sur une augmentation massive des impôts, comme les socialistes le proposent, et je ne crois pas non plus qu'en France, on doive, comme c'est trop souvent proposé par les candidats, surcharger encore l'État d'actions qu'il n'est pas capable d'assumer. Je vois qu'on demande à l'État désormais de tout faire, de garantir tout, d'assurer tout, d'être le répondant suprême sur tous les sujets. L'État, en France, fait déjà trop de choses. Il vaut mieux qu'il fasse mieux un certain nombre de domaines d'action et que pour le reste, il trouve des moyens d'agir qui ne soient pas ceux de la puissance publique centralisée qu'est l'État en France.